Yo poto, aujourd'hui on se retrouve à la maison pour un petit training. On n'a pas tous la chance de pouvoir aller dans une salle. Certaines personnes n'ont pas le temps, n'ont même pas envie de dépenser de l'argent pour faire du sport. Donc je vais te montrer 2-3 petits exercices clés, ce qui est pour moi des exercices de base. C'est pour débutants. Je vais te montrer ça avec et sans matériel. Des petits entraînements tout simples, assez complets que tu pourras reproduire chez toi. Moi je te montre ça. Alors ce petit entraînement que je vais te montrer, c'est un entraînement pour ma part que je ne fais plus depuis longtemps, parce que j'ai dépassé le stade du débutant. C'est un entraînement qui va être plus pour les gens qui veulent faire une remise en forme. Donc voilà, c'est un petit training tranquille à la maison. C'est pas avec ça que tu vas devenir ouf, mais si tu veux reprendre le sport, que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de sport ou que tu n'as même jamais fait de sport, je vais te montrer 2-3 petits exercices à faire à la maison, au calme, des petits trucs tout simples. Bon, alors ce que je te propose, c'est commencer avec du squat, faire 4 séries de 30 répétitions. Si c'est trop dur pour toi, tu fais moins de répétitions. Si c'est trop facile, tu fais plus de séries. Donc la position, les pieds, tu essayes de les mettre à largeur d'épaule, parallèle, droit. Ton dos, main droit, le buste en avant. Tac. Quatre séries de 30 répétitions, c'est pas mal déjà. N'en fais pas trop non plus, économise-toi parce que c'est pas fini au niveau des jambes. Je te montre juste une petite variante. Tu peux prendre un haltère. Bon là il y a quoi? Il y a 12 kg. Si t'es chaud tu mets plus, si t'es pas chaud tu mets moins. Ça commence déjà à chauffer mon frère. Bon, on va faire une deuxième sorte de squat, mais là c'est pas jambes serrées, ça va être jambes... Tu mets tes jambes comme ça. Les pieds vers l'extérieur. Ça va mettre l'accent sur les ischio-jambiers. Tu gagnes les abdos, tu ressors légèrement le cul. Quand tu remontes là, tout en haut, tu contractes bien les fesses. Après tu pourras casser des noisettes avec ton cul. Et puis bah si t'es chaud, pareil, prends un haltère. Voilà, j'ai chaud, hein. Là ressort le Marcel. Là on met l'accent sur les fesses. 4 séries de 30 répétitions par jambe. Tu prends ça là. Sur un seul t'as 2 kg. Donc là ça fait 4 kg, c'est pas énorme, tu vois. 4 kg au bout de la patte, là on commence un petit peu à être mieux. Si tu veux compliquer le truc, faut que tu sois explosif à la montée, tu redescends tout doucement ta jambe. Ça pour les deux jambes, 4 séries de 30 répétitions par jambe. Maintenant on va passer au haut du corps et on va redescendre jusqu'aux abdos. Je vais vous montrer 2-3 petits exercices pour faire les pecs et le dos. Donc là ce qu'on va faire c'est simple, 4 répétitions de 30 pompes et pour le dos je vais te montrer. Bon alors le dos c'est toujours compliqué de le travailler sans matériel. L'exercice clé du dos c'est les tractions prises larges. Et chez toi, c'est à moins d'avoir une barre, et là on parle de matériel, c'est un peu compliqué. Donc je pense que tout le monde a chez soi une table. Donc je vais te montrer 2 techniques. Technique de la table et la technique des chaises. Tu te mets sous la table comme ça, tu chopes leur bord. Bon, l'autre technique c'est ça. Tu prends 2 chaises et un manche à balai. Oh oui, je t'ai dit sans matériel, mais bon là c'est compliqué le dos sans matériel. Bon, pour le dos, tu fais, ça dépend de toi, hein, entre 15, 30 répétitions. Tu fais 4 à 5 séries.
déjà pas mal. En fonction de l'orientation de tes mains, tu vas travailler tes muscles d'une autre manière. Et pour les pompes, donc tu as les pompes classiques, prises larges, les pompes prises serrées, enfin poussées serrées. Par contre, quand tu fais du développé incliné, c'est-à-dire comme ça, le fait d'avoir les bras plus en hauteur, tu vas choper la zone claviculaire du pectoral. Voilà, là, cette partie-là, qui est la partie la plus dure à arriver. Et moi, ça fait des mois et des mois que j'ai travaillé et il commence seulement à venir. On fait ce qu'on peut. Après, si tu as des haltères chez toi et un banc que tu sais pas quoi en foutre, je vais te montrer 2-3 exercices clés pour le dos et les pecs. C'est les incontournables. Si tu as un chaud, tu tabasses jusqu'à ce que ça congestionne. Et quand ça congestionne, tu continues. Je vais te montrer 2-3 petits exercices pour le dos. Je prends un haltère comme ça. Ça s'appelle du rowing. Le rowing bar, sinon, si tu as une barre chez toi, c'est parfait, c'est l'idéal. Bon, là, je vais pas charger, hein. Tu regardes, il y a à peine 15 kg, c'est vraiment pour te montrer. Conseil de charger, mais surtout, fais très attention à ta qualité d'exécution de mouvement. Parce que c'est un exercice où si t'es pas droit, là, c'est ton dos qui ramasse direct. Je te montre un dernier exercice pour le dos. Alors là, tu prends ta barre et tu la coinces dans une carre. Donc le but, ça va être, quand la barre est vers le bas, il va falloir que tes épaules soient le plus bas possible. Et quand tu remontes, là, il va falloir que tu viennes coller tes omoplates. Bon voilà, maintenant on va passer aux épaules. Quand tu vas travailler les pectoraux, tu vas travailler aussi le faisceau avant, le faisceau antérieur de l'épaule. Et quand tu fais des tirages, tu vas travailler aussi également le faisceau postérieur, l'arrière de l'épaule. Donc pour une remise en forme, ça sert à rien d'en faire plus. Mais si tu veux en faire plus, ce que tu peux faire, si tu n'as pas de matériel chez toi, tu prends, tiens, soit une bouteille d'eau. Si c'est trop léger pour toi, tu prends un pack d'eau, je sais pas, tu prends une marmite, tu prends une chaise, et tu fais des élévations. Élévation latérale, comme ça. Tu fais des élévations frontales, alors devant toi, à l'avant de l'épaule. Et pour faire l'arrière de l'épaule, tu te penches en avant et tu fais des écartés. Tu vois, technique de l'oiseau. Sinon aux haltères, si tu as des haltères chez toi, tu prends tes haltères et tu tabasses. Ça, c'est un circuit parfait pour les épaules. Mais bon, l'exercice de base pour des bonnes épaules, c'est le développé militaire. Pour les trapèzes, quand tu fais des élévations, tu les travailles. Quand tu fais le dos, tu vas un peu les travailler, la partie moyenne et la partie basse du trapèze. Pour la partie haute, il n'y a pas beaucoup d'exercices. Le mieux, c'est de faire encore des élévations d'épaule. Tu mets comme ça, et tu remontes les épaules. Ou alors tu te mets un peu penché en avant, comme ça, tu vois, et tu tires. C'est la seule manière de bien isoler les trapèzes. Mais bon, comme je te dis, quand tu fais du développé militaire, quand tu fais des élévations latérales, déjà tes trapèzes, ils travaillent. Moi les trapèzes, je les travaille pas beaucoup, parce que on est plusieurs dans mon cas. Moi les trapèzes, je les emploie fort. Regarde.
Voilà pour les épaules et pour les trapèzes. Donc on passe au bras. Si t'as pas de matériel chez toi, ça va ressembler un petit peu à la technique pour le dos, sauf que là tu vas pas écarter tes mains pour tirer, il va falloir que tu gardes les coudes collés, et là en fait, il va pas falloir que tu tires, il va falloir que tu, bien que tu contractes, tu te concentres sur le mouvement des biceps. Donc je te montre. Tu concentres le travail sur le biceps. Ça c'est si t'as pas d'haltère. Si chez toi tu as un banc, ça va être le curl incliné. Les bras, faut qu'ils pendent. Si tu veux mettre l'accent sur le brachial, à la partie du biceps caché qui est là, avec ton haltère, tu vas mettre ton épaule en avant au maximum, et là tu remontes sur le côté. Parce que le biceps, c'est pas un seul muscle. T'as la longue portion et la portion courte. Ça, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo un peu plus poussée où je t'expliquerai tout ça en détail. Parce que là, c'est vraiment une vidéo pour les débutants, une remise en forme. Bon, à savoir aussi que pour une remise en forme, normalement, t'as pas besoin d'isoler les biceps et les triceps. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire des pompes, quand tu vas pousser, tu vas travailler le triceps. Et quand tu fais du tirage pour le dos, tu vas travailler le biceps. Donc pour une remise en forme, normalement, t'as pas besoin d'isoler. Mais si tu veux isoler, donc voilà, t'as ça pour les biceps. Et pour les triceps, alors regarde, tu te mets contre un mur comme ça, tu plies les coudes et tu pousses. Ça c'est pour isoler les triceps. Après, plus tu vas te pencher en avant, et plus ça va être dur. Bon voilà, ça c'est pour les triceps, biceps, tranquille au calme. Mais comme je te dis, pour une remise en forme, normalement, avec les pompes et les tractions, avec les tirages et les poussages, les bras ils vont travailler tout seuls. Bon, les abdos et les lombaires. Je vais te montrer 2-3 petits exercices tout simples. On va travailler le devant, les côtés et le derrière. Bon, je tiens encore une fois à bien vous rappeler que c'est un entraînement pour débutants ou pour une remise en forme. Ce que je te montre là, c'est pas un entraînement de spartiate, hein. Pas du tout. Non, mais je préfère le dire hein, avant qu'on se foute de ma gueule, genre ah, putain, j'ai vu la dernière vidéo de l'autre con, il est pas si ouf que ça son entraînement. Ça c'est un petit truc au calme à la maison. Donc pour tout ce qu'on vient de voir, tu fais 4 séries de 10 à 12 répétitions. Une fois que tu auras fait tout ça déjà, si tu es débutant, on en reparlera. Si tu as des poids, une sorte de good morning, là tu prends un poids dans chaque main, et là tu relèves. Essaye de garder tes jambes droites. Bon et bien voilà mon ami, donc je le répète encore une fois, hein, c'est bien de se répéter pour que les gens comprennent bien les choses. Ceci n'est pas un entraînement de spartiate, ce n'est pas un entraînement de guerrier, c'est un entraînement de remise en forme, un entraînement dédié plus aux débutants. Aux gens qui veulent prendre le sport, mais c'est très difficile de commencer le sport. Tu peux pas arriver à la salle et faire 5 entraînements par semaine, directement, non. Et bien voilà mon ami. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, ça me ferait énormément plaisir, sincèrement. N'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour moi c'est une sorte de récompense. Tu sais, faire des vidéos c'est long, hein. Ça se fait pas comme ça en 2 heures. Vos pouces bleus ça me fait super plaisir, sincèrement. Bon et puis voilà, si tu as des choses à dire, bah, la case commentaire elle est là, elle n'a pas changé de place poteau. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, je te dis à bientôt. La journée de mon jugement, quand je serai en face de Dieu et qu'il me demandera pourquoi j'ai tué un de ces trop rares miracles sur terre.